Tournicoti, tournicoton. Et si je creusais un grand trou et commençais à hurler, le repas est servi. Faut que je trouve un nanas. Faut que je trouve un nanas. Bonjour, Pollux. J'en sens un qui se cache dans le coin. Oh, c'est un gros en plus. Pollux, je n'arrive pas à croire que tu es tellement fin au point d'oublier de dire bonjour. Il faut que je trouve un nanas. Bingo! Hey, coucou, petit nanas! Pollux? Ah, bonjour, Margot. Est-ce que par hasard tu pourrais me donner un petit coup de patte? Tu es vraiment l'animal le plus pénible que je... S'il te plaît. Bon, d'accord. Wow! Je ne me souviens pas avoir enterré ce colosse. C'est le plus gros nonos que j'ai jamais vu. Il y a de quoi manger pour une semaine. Hé, 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 arrière, Margot. Je vais le déguster. Hein? Je suis navré, mais je ne peux pas te laisser dévorer cet os. Hein? Mais tu... Quoi? J'ai de bonnes raisons de croire que cet os provient du squelette d'un dinosaure. Un dinosaure? Mais de quoi est-ce que tu parles au juste? Cet os m'appartient. Plus maintenant, mon pauvre Pollux. Ce fossile est sûrement un vestige archéologique et c'est mon devoir de faire un rapport à la Société protectrice des os de dinosaures. Hein? Ambroise a peut-être raison, Pollux. Cet os est énorme. Il n'a rien d'un os ordinaire. Ça fait probablement des millions d'années qu'il est enterré ici et qu'il attend d'être découvert. Eh bien, maintenant que je l'ai découvert, j'ai le droit de le manger. Mais si c'est vraiment un os de dinosaure, il a énormément de valeur. Il a énormément de valeur pour mon estomac. Désolé, mais ton estomac va devoir attendre. Ambroise et moi, on va essayer de découvrir si c'est véritablement un os de dinosaure. Oh, attendez un peu. Le bon chien finira bien par avoir son nanas. Dis-moi, ça ne pourrait pas être l'orteil droit du plincosaure? Non, regarde, il n'a pas d'ongles. Ah, Ambroise! Je me suis dit que je pourrais vous aider à identifier ce délicieux... je veux dire ce mystérieux os. Cher ami, nous avons déjà essayé toutes les méthodes animalement connues pour identifier cet étrange spécimen. Ah? Vous avez même essayé ce que j'appelle l'ultime méthode? Oh, qu'est-ce que c'est? L'épreuve du goût. Alors, si vous voulez bien me faire un petit peu de place, je vais faire travailler mes papilles gustatives. N'approche pas tes sales babines de cette relique. Pollux, tu sais très bien que l'épreuve du goût, ça n'existe pas. C'est une ruse de ton invention. Tu veux juste grignoter cet os. Comment oses-tu m'accuser, Margot? Crois-tu que moi, Pollux, je pourrais m'abaisser à ce point? Vraiment? Oui. Attends une minute. Regarde ça. Le fémur du Ropopoposaure. C'est lui, c'est notre os. Hurrah! On a enfin trouvé. C'est une découverte d'une importance capitale. Il faut qu'on expose ce précieux fossile pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de l'admirer. Quoi? Mais un os, c'est fait pour être mangé, pas regardé. C'est un pur bisou pour la science et il doit être préservé. Oh, c'est de la discrimination anti-chien, je dois protester. Je vais commencer une campagne. Rendez les nanas aux chiens. Je vais essayer de convaincre les autres pour qu'ils m'aident à récupérer ce nanas. Ah! Salut, très cher. J'aurais besoin d'un petit service. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, mon pauvre dos, il me démange horriblement. Oh, je n'arrive plus à retrouver mon grattoir. Ah, voilà qui est mieux. Il faut que tu signes ma pétition qui s'intitule « Les vieux os sont faits pour être mangés, pas pour être regardés ». C'est trop mignon. Mais qui voudrait manger un os datant de la préhistoire? Ben, les chiens. Franchement, si on me donnait le choix, je préférerais le regarder plutôt que de le manger. Charmant. Mon cher, je te rappelle que je me nourris uniquement de fleurs et de tisanes. Oh, ce qu'il ne faut pas entendre. C'est mon pote Pollux. Ah, bonjour à toi, Flappy. Je me demandais si par hasard tu voulais te joindre à la manif avec moi.
À la manif? Oui, une manif de protestation pour rendre aux chiens leur droit de manger des nanas. Manif, ça veut dire qu'il faut marcher? Eh bien, oui, un peu, en effet. Ce que je veux, c'est faire le tour du village en scandant mon slogan. Un os, c'est fait pour être mangé. Hey. Attends un peu, mon bonhomme. Tu veux dire qu'il faut que je marche et en plus que je dise tous ces mots en même temps? Oui, tu as tout compris. Tu veux pas plutôt qu'on se pose dans des fauteuils et qu'on dise rien? Peut-être qu'on ferait une petite sieste et tout? Eh bien, non. Non, désolé, mon pote. Je voudrais bien t'aider, mais ça va pas être pour... Oh. Bonjour, Père Pivoine. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi si je dis un os, on doit le manger, pas le regarder. Je suis entièrement d'accord, Pollux. Alors criez-le haut et fort. Un os, on doit le manger, pas le regarder. Un os, on doit le manger, pas le regarder. Un os, on doit le manger, pas le regarder. Coucou. Vous connaissez la nouvelle? L'os d'Ambroise va bientôt être célèbre. Quoi? Mince alors, il faut que je vois ça. Mais, Désolé, mon petit Pollux, il faut que j'y aille. Il y a un os qu'il faut que j'admire. cette comédie n'a que trop duré. Oh, regardez-moi ça, c'est vraiment spectaculaire. Ça l'est complètement, Père Pivoine. Es-tu sûr que tu ne veux pas de feu d'artifice et de boule à facettes? Non, merci beaucoup, Monsieur Zouvance. Je pense que ça ferait un petit peu trop, voyez-vous. Il a peur d'en faire trop. Non mais regardez-le, on dirait qu'il va nous chanter une chanson. Il fallait quand même qu'il soit présentable pour la revue hebdo des dinosaures. Qui? Quoi? Pourquoi? Ils ont envoyé quelqu'un pour prendre une photo de l'os de Ropoposaure, n'est-ce pas merveilleux? Mon charmant visage fera la couverture du prochain numéro. Les gens feront des kilomètres à la ronde pour venir admirer mon os. Ton os? Dois-je te rappeler qui l'a trouvé? Et dois-je te rappeler qui parmi nous a failli le manger? Regarde-le bien tant que tu le peux encore, Pollux, car bientôt la Société protectrice des os de dinosaures va le récupérer pour son musée. Quoi? Ça veut dire que je ne reverrai jamais mon petit nanos? Tu pourras toujours aller le voir au musée, Pollux. Au musée? Allez, viens, Margot. Il faut qu'on aille accueillir le photographe de Dino Hebdo. Oh, et l'os va donc rester ici, tout seul comme un grand? En fait, pas vraiment, Pollux. Il est surveillé. Comment ça? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais, Margot... Fairyzette, mon petit nanos, viens voir papa. Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? Si Ambroise croit qu'un défilé de lumière va m'arrêter, il se met le doigt dans l'œil. Je n'arrive pas à le croire. Moi si. Pollux pose cet os immédiatement. Pourrais-tu répéter, mon cher Pollux? Je n'ai pas bien saisi ce que tu essaies de dire. Navré, Pollux, mais on n'a rien compris. J'ai dit, vous n'aurez jamais cet os. T'as les prix qu'il croyait prendre. Mais c'est mon os, Margot. Je veux qu'on me rende mon os. Cet os est un trésor d'importance internationale. Une dispute, allons voir de plus près. Hé, les potes, pourquoi vous faites autant de bruit? Arrêtez! Cessez ce cirque immédiatement, malheureux! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites, mes chéris, avec mon grattoir à dos? Ton quoi? Je l'ai cherché partout, ce coquin! Tu veux dire que ça, c'est ton grattoir? Mais oui! Oh! Oh! Alors ça veut dire que ce n'est pas le fémur d'un dinosaure ropoposaure? Oh? Bien sûr que non, Ambroise très cher. C'est un souvenir que j'ai ramené de vacances. Oh oui, c'est mieux comme ça. Ça veut dire que j'ai posé ma petite langue si délicate sur le grattoir désolé. Heureusement que je t'ai empêché de le manger, pas vrai? Oui, tu as été fort judicieux, Ambroise. On dirait que tout est enfin réglé. Bon, allez les amis, c'est l'heure de faire la fête. Je
se fatigue, moi.